Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, harmonisation de la prise en charge du diabète et de l'hypertension artérielle au ministère de la Santé. Et enfin, dans l'actualité internationale, un comité de l'ONU appelle à la protection des Palestiniens. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le ministère de la Santé, à travers la direction des programmes de santé prioritaires et de la programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, a organisé le mardi dernier un atelier de consensus et de validation des guides de prise en charge des diabètes et de l'hypertension artérielle avec l'appui technique de l'OMS. L'objectif de cet atelier était d'avoir des discussions autour du draft des guides directeurs des diabètes à la lumière des directives de l'OMS avec la participation de nos médecins généralistes et spécialistes. Il a été constaté qu'il est impératif d'harmoniser cette prise en charge de nos patients afin de mieux prévenir le diabète par le biais de l'approche mode de vie sain, protocole de soins, accès médicaments, gestion des risques cardiovasculaires, travail en équipe de soins et suivi et surveillance qui offre un ensemble d'interventions standardisées et complets au niveau des soins de santé primaires. Cet exercice était le premier dans le cadre de la réponse du système de santé national face au fardeau des maladies non transmissibles. Mais néanmoins, il est rappelé que cette réponse nécessitera un ensemble d'interventions multisectorielles à travers une stratégie multidimensionnelle au niveau national. On reste toujours dans le domaine de la santé ou dans le cadre de la coopération entre la République de Djibouti et la République d'Arabe d'Égypte en matière de santé. Le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, M. Abdelkader Mohamed Garet, a réceptionné un don de médicaments de 10 tonnes remis par l'ambassadeur de la République d'Arabe d'Égypte à Djibouti, M. Hussam Heldin. Cette cérémonie s'est tenue au sein de la CAM. Prenant la parole, le premier ambassadeur de la République de Djibouti a d'abord saisi l'occasion pour situer la cérémonie et retirer plutôt l'engagement de son pays à accompagner la République de Djibouti dans ses efforts et dans l'amélioration de la santé de la population. De son côté, le secrétaire général par intérim a souligné que c'est un réel plaisir pour lui de réceptionner un important lot de médicaments et cela permettra sans nul doute, a-t-il dit, d'augmenter le stock de médicaments des hôpitaux du pays de manière significative. M. Mohamed a conseiller technique du ministère de la Santé. Et enfin, dans l'actualité nationale, une cérémonie a eu lieu au Djibouti Multipurpose Port pour l'acquisition des véhicules des engins lourds afin de renforcer et fluidifier les activités portuaires. Présidée par le directeur général du DMP PDSA, M. Jam Ibrahim, et le directeur général d'Ethiopian Shipping, M. Roba Mergeza. L'objectif, c'est l'acquisition de nouveaux bulldozers et de véhicules engins lourds et de renforcer les activités portuaires dans le but de rendre fluide et rapide. Ceci est une satisfaction pour les grands voisins éthiopiens qui est un principal consommateur djiboutien. Le port polyvalent d'Oralé à Djiboutiville peut transiter des milliers de voitures et des millions de tonnes de marchandises. De son côté, le directeur général d'IMP, M. Jama Ibrahim, a fait savoir que le port achète de temps en temps des nouveaux matériels afin de satisfaire nos consommateurs pour leur délivrer les marchandises à temps réel, a-t-il rappelé. On operation level, everything. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi la Caisse populaire d'épargne de crédit de Djibouti a procédé au lancement de la digitalisation de ses opérations et l'utilisation d'un nouveau système d'information intitulé SAF6. Financé par la Banque mondiale en collaboration avec le CLE, l'objectif de cette transformation digitale vise à moderniser le système opératoire des institutions de microfinance. La digitalisation et l'inclusion financière constituent la voie à suivre pour un développement socio-économique de notre pays. C'est dans ce contexte que la CPEC de Djibouti a lancé la digitalisation des opérations ainsi que l'interconnexion des différents sites qui permettront aux caisses d'élargir leur gamme de produits et de faciliter les fonctionnalités des caisses avec des échanges intercaisses grâce aux serveurs qui seront installés dans le CPEC. Cela permettra de moderniser leur système opératoire en introduisant les nouvelles technologies dédiées dans ce domaine. D'autre part, la CPEC a voulu également mettre à jour son système d'information appelé le SAF grâce à l'appui d'une firme internationale dirigée par le Hedley Goren Yang, expert en microfinance et spécialiste en système d'information et de gestion.
Sur financement de la Banque mondiale et le clé, la digitalisation du CEPEC permettra donc d'introduire massivement les technologies consacrées par les finances modernes au sein de la microfinance, telles que la carte puce, l'identification des clients par des données biométriques, le mode banking via l'application spécialisée conçue par CEPEC Pay. Auparavant, les clients se présentaient à la CEPEC munis de leurs livres, mais aussi avec de nouveaux systèmes qui sera installés dans les différents guichets. L'empreinte digitale du pouce permettra à leurs clients d'accéder à leur compte. Impliqué personnellement pour faciliter cette inclusion financière qui est recherchée pour tous. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien a condamné l'agression israélienne à Naplouse et en Cisjordanie occupée lors de laquelle les 11 Palestiniens sont tombés en martyrs, parmi lesquels un enfant et une personne et une certaine d'autres Palestiniens ont été également blessés. En outre, le comité a appelé une action urgente du Conseil de sécurité de la communauté internationale pour la protection du peuple palestinien. Et enfin, dans l'actualité internationale, les États-Unis et la Californie est sous neige depuis quelques jours. La région américaine est frappée par une tempête hivernale, un phénomène rare dans cet État pour l'ouest américain, connu pour son soleil, ses températures chaudes. La neige est accompagnée d'un vent violent qui a provoqué d'importants dégâts, des arbres déracinés et surtout des lignes électriques endommagées. Plus de 100 000 habitants sont privés d'électricité. À San Diego et à Los Angeles, des alertes blizzard ont été diffusées et les autorités craignent qu'après le passage de la neige, des pluies importantes viennent causer des inondations dès demain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.